Bonjour à tous. Comme je vous ai dit l'autre fois, je vais essayer de vous montrer comment vous allez passer l'examen relatif, bien sûr, à l'informatique de gestion. Donc, je vais essayer, bien sûr, de vous aider à, à passer et, bien sûr, de bien répondre aux questions. D'accord? Donc, je vais essayer de faire comme si je suis avec vous à l'examen ou bien je suis en train de passer l'examen. D'accord? Alors, donc, voici un exercice. Donc, c'est l'exercice 3. Alors, premièrement, il faut lire les lancers de A jusqu'à Z, 2 à 3 fois. Donc, il faut prendre 5 à 10 minutes. Il faut bien lire les lancers. D'accord? N'ayez pas peur du temps, mais vous allez après gagner. Donc, il faut lire le tout. Si jamais vous avez des exercices, donc il faut voir l'exercice le plus simple et que vous connaissez déjà. Donc, rapidement, vous allez le traiter. Et vous allez laisser les choses que vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas, par exemple, vues ou qui nécessite un type de réflexion, vous allez le laisser à part. Donc, c'est la dernière chose que vous allez faire. Mais en tous les cas, il faut lire de A jusqu'à Z. Alors, vous avez ici un seul exercice avec grand 1, grand 2. Donc, je vais le lire. Alors, créer le modèle conceptuel de données et le modèle physique correspondant du besoin suivant. Donc, vous allez créer le modèle et vous allez créer le modèle physique, le modèle conceptuel et le modèle physique. Donc, il y a deux choses à faire. Premièrement, donc le besoin est comme suit. Le mécanicien répare un véhicule d'un client. Le véhicule peut être de type voiture, camion ou bien autre. Troisièmement, durant la réparation, le mécanicien peut détecter des anomalies de type mécanique, électrique ou autre et peut changer des pièces. Voilà, ça c'est le besoin. En deuxième lieu, grand 2, vous avez créé les requêtes suivantes. Alors, vous remarquez que dans le besoin 1, 2, 3, les propriétés ne sont pas bien claires, ne sont pas déterminées. Mais ce que je vous ai dit, pour les entités, bien sûr, il faut faire le ID et une propriété. Mais il faut lire, bien sûr, le bas, il faut lire les requêtes pour savoir quelles sont les propriétés que nous allons, bien sûr, affecter à nos entités. Alors, vous avez ici créé les requêtes suivantes. Afficher le nom, prénom, email, numéro de téléphone du client. Alors, que veut dire ça? Ça veut dire que lorsque vous allez créer le client, l'entité client, il faut bien sûr ajouter la propriété nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et bien sûr, le ID. Alors, ça, c'est le besoin. Deuxièmement, afficher la matricule et le type de véhicule. Alors, vous avez ici la matricule. Alors, la matricule va être une propriété de la voiture. En plus de ID, nous allons ajouter le nom, la matricule de la voiture. Et troisièmement, afficher le nom du client, la matricule du véhicule et la date de réparation. Donc, il nous faut une date. Donc, ici, dans l'énoncé, la date n'est pas lisible, n'est pas visible. Donc, je n'ai pas ici déterminé la date, mais il faut bien sûr savoir où nous allons mettre la date de la réparation. D'accord? Et quatrièmement, afficher toutes les anomalies que le mécanicien a détectées. Alors ça, les anomalies. Donc les anomalies, on a dit de type mécanique, électrique ou autre. Donc maintenant, j'ai lu, je sais bien que je vais créer un modèle conceptuel, il aura des entités et les propriétés, ils sont aussi décrites ici dans les requêtes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre un bout de papier, le brouillon, et vous allez commencer, bien sûr, à comprendre le besoin, 1, 2, 3. On peut le relire une deuxième fois et nous allons en tirer bien sûr les entités. Et on a dit que les entités, ils sont les noms dans le besoin. Voilà, alors vous avez ici, le mécanicien répare un véhicule d'un client. Alors les entités, vous avez mécanicien, vous avez véhicule, vous avez client. Le véhicule peut être de type, donc il y a le type véhicule, donc ça va être une entité, soit voiture, soit camion ou bien autre. Vous avez ici la durée de la réparation. Durant la réparation. Donc, il y a la réparation. Alors, la réparation n'existe pas s'il n'y a pas de véhicule, et s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas de client, bien sûr. Donc, la réparation va être une association. Alors, durant la réparation, alors pourquoi je dis association? Parce qu'ici, il y a aussi la date de réparation. Alors, si on veut insérer la date, donc sûrement que ça va être peut-être. Parce que je peux dire que entité et on peut insérer la date. Mais ici, durant la réparation, le mécanicien peut détecter des anomalies. Donc, la réparation va être surtout, sans doute, va être une association.
Alors, il va détecter des anomalies. Alors, on a une anomalie de type mécanique et de type électrique. Donc, on peut faire une entité anomalie dont les noms, c'est type mécanique ou bien type électrique ou bien autre. D'accord? Et il peut changer des pièces. Et des pièces aussi, va être une entité. Donc, je pense, les choses elles sont faciles. Donc, à l'examen, vous allez avoir comme ça. Donc, il faut lire 1, 2, 3, bien 4. Il faut bien lire. On va en déduire les noms. Les noms, soit entité, soit association. Et après, on va chercher les relations. Ce sont les verbes. D'accord? Voilà. Donc, on va passer à l'application ici pour créer le. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça pour qu'on puisse voir le besoin de près. Voilà. Voilà. Alors, le mécanicien est une entité. Voilà. Alors, je vais prendre ici, je vais créer l'entité mécanicien. Alors, vous allez mettre ça sur papier. D'accord? Mécanicien. Ce n'est pas la peine de faire les accents, bien, non, non, je ne vais pas les prendre en considération. Alors, mécanicien, on va avoir le ID mécanicien, alors serial. Et même dans le modèle conceptuel, ce n'est pas la peine de mettre serial. Ce n'est pas la peine. Alors, je ne vais pas demander le type de la propriété. On va mettre ici 5. Alors, vous avez le mécanicien, on va ajouter, donc, qu'est-ce qu'il y a dans les propriétés? Le nom. Alors, on va mettre le nom, c'est varchar. D'accord? On va mettre ici 128 caractères. Ajouter, prénom, ajouter, email, ajouter. Alors, je vais mettre ici, bon, ce n'est pas un problème. Email, et vous avez ici numéro de téléphone. Alors, je vais mettre ici téléphone. D'accord. Respecter les propriétés, parfois, c'est nécessaire, mais parfois, ce n'est pas un problème. Donc, si vous allez mettre ici le téléphone, je sais bien que c'est le numéro de téléphone du client. Donc, je vais mettre ici, par exemple, ajouter. Alors, je vais passer l'ensemble ici et je vais mettre OK. Alors, voici l'entité mécanicien. Maintenant, on va essayer de voir l'autre entité, c'est véhicule. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais prendre le pointeur. Je vais mettre ici le véhicule. Alors, V et voilà, véhicule. Alors, vous avez le ID véhicule. On va mettre ici. Alors, c'est serial. On va mettre ici, par exemple, le 2. D'accord? Ou bien 2. Et ici, on va mettre la matricule. Pourquoi? Parce que dans les requêtes ici, vous avez affiché la matricule. Donc, on doit insérer, ou bien on doit préciser, d'accord, ajouter bien sûr cette propriété. On va mettre ici la matricule, on va mettre ici 30 caractères, ajouter. Alors, je pense que c'est largement suffisant. On ne va pas tout faire. Alors, voici donc le véhicule. Et on a le client. Alors, le client, pardon, ici, normalement, afficher le nom client. Je m'excuse. Alors ici, on peut le laisser. Il n'y a pas de problème. On peut laisser ça. Parce que je n'ai pas défini les propriétés du mécanicien. Si je n'avais pas défini, vous allez mettre ID et le nom. Alors ici, on peut même ajouter le prénom, email, téléphone. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, durant l'examen, si vous allez enrichir l'entité par des propriétés, tant mieux. Donc, seulement qu'il soit correct. D'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, je vais mettre ici client. Alors, on va mettre ici ID client. Alors, la ID, c'est serial. Donc, on va mettre ici, par exemple, 5, ajouter. Et bien sûr, on va mettre ici le nom client. C'est varchar. On va mettre ici 128. Ajouter. On va mettre le prénom. Alors, le mécanicien et le client, c'est la même chose. Ce sont des personnes. Donc, presque ils ont les mêmes propriétés. Alors, email. On peut faire 128. Et on va mettre ici le téléphone. Alors, le téléphone, on va mettre ici, par exemple, 24. Voilà. OK, on va prendre le tout et on va déplacer ici et on clique OK. Voici le client. D'accord? Donc, le mécanicien, vous avez le véhicule et les clients. Alors, ici, le véhicule peut être de type. Donc, on va mettre type véhicule. Alors, je prends une autre propriété, une autre entité et on va mettre ici type véhicule. Voilà, type véhicule. Alors, on aura bien sûr le ID qui va être serial. Le type, on veut faire qu'une seule ajoutée, un seul digit. Et là, on va mettre le nom type. Nom, alors le nom du type véhicule. Donc, automatiquement, alors vous dans l'examen, il faut mettre nom et type. D'accord? Véhicule. Alors, pourquoi moi, j'ai fait que le ID? Parce qu'avec l'application, il m'ajoute le reste, qui est le nom de l'entité, automatiquement. Mais vous, il faut mettre nom type véhicule.
Alors, on va mettre ici varchar. Et le nom, on peut mettre ici 128 caractères. Ajouter. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Le nom et le ID. Voilà. Alors, on va le mettre ici. Alors, on a, durant la réparation. Donc, la réparation, parce que le mécanicien répare avec eux. Donc, la réparation va être une association. Donc, je vais prendre l'association. Je vais la nommer réparation. Alors, réparation. Donc, il n'y a pas de ID et on va ajouter la date. Pourquoi? Parce que dans l'enquête, dans les requêtes ici, dans la requête, on a dit afficher le nom client, la matricule du véhicule et la date de réparation. Donc, je vais mettre ici la date et on va choisir ici date. D'accord? Et je vais mettre ajouter, mettre ici et je vais mettre OK. Voilà, ça c'est la réparation. Donc, durant la réparation, le mécanicien. Donc, la réparation de quoi? La réparation du véhicule de qui? Du client. Donc, il y a bien sûr les associés qui vont créer cette association. Alors, durant la réparation, les mécaniciens peuvent détecter des anomalies de type. Donc, on va ajouter une entité anomalie. D'accord? Alors, je vais mettre ici anomalie. Alors, je peux bien sûr intégrer les noms des anomalies dans anomalie, qui sont mécaniques ou bien électriques ou bien autres. Alors, je vais mettre ici le nom et ça va être varchar. Non, normalement, je dois mettre le ID, pardon, j'ai oublié le ID, c'est serial. Voilà, on va mettre ici, par exemple, une, ajouter. Et on va mettre ici le nom de l'anomalie qui va être varchar. Et bien sûr, 128. Ajouter. Alors, je vais prendre les deux, les mettre ici et je vais mettre OK. Voici anomalie. D'accord? Alors, le mécanicien, donc on reprend. Donc ici, on a essayé de détecter, bien sûr, les entités et les associations. Maintenant, on va faire la liaison. Alors, la première phrase, le mécanicien répare un véhicule d'un client. Donc, c'est le mécanicien qui va faire la réparation. De quoi? Du véhicule. Alors, normalement, on aura mécanicien qui va faire la réparation d'un véhicule. Et ce véhicule de qui? Du client. Alors, tu peux me faire comme ça. Alors, vous allez me dire client, on peut faire ici une relation, d'accord? Qu'on va appeler, par exemple, posséder, ou avoir, possède, posséder. C'est-à-dire que les clients, ils possèdent le véhicule. Et vous allez me dire, on va faire comme ça. Alors, je vais vous dire oui, il n'y a pas de problème, c'est correct, d'accord? Alors, ici, veut dire que le véhicule, il appartient à un client. Alors, on peut faire appartenir. Et le véhicule, il est dans l'association réparation. D'accord? Dans ce élément-là, si je connais la réparation, est-ce que je peux remonter vers le client? C'est ça la question. Donc, si c'est oui, ça marche. D'accord. Si c'est non, donc le client, il doit être associé dans la réparation parce qu'on doit savoir la réparation de qui. Mais qui va juger? Ce sont les cardinalités. Alors, donc la première, le mécanicien répare un véhicule d'un client, véhicule d'un client qui appartient à un client. Alors, on va essayer de voir après les cardinalités. Et si le véhicule peut être de type, donc le véhicule possède un type. Alors, possède un type. Alors, on va mettre ici une relation qu'on va faire avoir, c'est-à-dire que le véhicule, il a un type, avoir, le verbe avoir, et on va mettre la relation entre véhicule, avoir, et avoir type véhicule. C'est-à-dire que le véhicule possède, le véhicule, il a un type. D'accord? Et là, durant la réparation, le mécanicien peut détecter des anomalies. Donc, durant la réparation, on trouve une anomalie. D'accord? Et l'anomalie, alors on va mettre ici, anomalie, on va la mettre dans réparation. C'est-à-dire, durant la réparation, il y a une anomalie que le mécanicien va détecter. Vous voyez? Donc, ça, c'est simple. Et bien sûr, on peut faire des échanges, on peut changer des pièces. Alors, on a oublié l'entité pièce. On va ajouter ici. Voilà, pièce. D'accord. Donc, il y a le ID pièce. Alors, c'est serial. On va mettre ici, par exemple, 2, ajouter. Et on a le nom de la pièce. Alors, j'ai dit que pour les propriétés ID et le nom, donc on n'aura pas de problème. Ajouter. Alors, on va mettre ces deux ici. On va faire OK. Voilà. Alors,
durant la réparation, on aura un changement de pièce. C'est-à-dire que pièce, il va aussi il va s'associer à la réparation. Donc, durant la réparation, de quoi? Du véhicule, on trouve une anomalie et on change des pièces. Et qui fait la réparation? C'est le mécanicien. Alors, vous trouvez qu'il y a 4 entités qui participent bien sûr à cette association ou bien cette relation. Maintenant, on va voir les cardinalités. Et bien sûr, on va voir est-ce que si je connais la réparation, est-ce que je peux arriver à ce qu'est le client? Sinon, il faut que le client soit aussi associé dans réparation. Alors, 0N, le mécanicien peut ne jamais faire des réparations ou bien il peut réparer plusieurs de la même façon, façon ici. Alors, si je mets ici 0, c'est-à-dire que le véhicule, j'ai un véhicule dans le magasin chez le mécanicien qui n'a jamais eu de réparation, ça c'est pas logique. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire que chaque véhicule dans le système, d'accord, donc je vais prendre ici, chaque véhicule dans le système, en moins, il a une réparation. C'est-à-dire, les véhicules que j'ai dans ma base de données, il a subi une réparation. Donc, je ne peux pas trouver un véhicule qui n'a jamais subi de réparation. C'est ça le 1. Sauf si vous voulez le 0, veut dire dans votre système, il y a un véhicule, mais qui n'a jamais eu de réparation. Possible. Mais le 1, c'est meilleur. D'accord? Et bien sûr, parfois, vous allez me dire, monsieur, parfois tu dis le 0 est général. Oui. Donc, si dans le besoin, il n'y avait pas de restriction au niveau de cette relation, il n'y a pas d'obligation, on va mettre le 0. Mais si dans le besoin, vous allez voir que chaque véhicule dans le système a passé une réparation ou bien a subi une réparation, il faut mettre le 1. Alors, le 1, il est plus logique côté métier, c'est-à-dire si j'ai un véhicule dans mon système, surtout il a passé une réparation, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord, c'est ça donc, ma remarque. D'accord. Alors, véhicule vers client. Alors, le véhicule, s'il existe, combien? Donc, le véhicule, s'il existe, il appartient à qui? Il doit appartenir à quelqu'un, le véhicule. Donc, il doit appartenir à quelqu'un. Donc, ce n'est pas 0, c'est 1. Et au maximum, combien de clients? Donc, si le véhicule existe, il existe à un seul client. Donc, je ne peux pas trouver le véhicule de ce client. Il appartient à ce client et à un autre. Donc, ici, c'est au minimum, il appartient à quelqu'un et au maximum, un seul client. Donc, c'est un 1. Ce n'est pas un N. Et le client, s'il existe chez moi, s'il existe dans ma base de données, il est venu parce qu'il avait un véhicule. Donc, au moins, le client, il possède un véhicule. Donc, ce n'est pas 0. Donc, on doit mettre le 1. Et il peut avoir bien sûr, plusieurs véhicules. Donc, il est venu avec Mercedes et il est venu avec Dacia. Donc, je ne peux pas trouver un client dans ma base de données, d'accord, qui existe, mais qui n'a jamais fait de relation avec véhicule. Il est venu chez moi, ce n'est pas pour le diagnostiquer, mais pour diagnostiquer son véhicule. Donc, il est le 1. Donc, il est venu avec une voiture, avec un véhicule. C'est A. Et possible qu'il est venu avec différents véhicules. Donc, un N. Donc, vous voyez? Alors, ici, on a le 1N. Alors, si j'ai la réparation, alors, dans le modèle physique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le ID véhicule dans réparation, le ID mécanicien dans réparation, le ID anomalie et le ID pièce. Donc, on va trouver, donc, si je connais la réparation, je connais le ID véhicule. Si je connais le ID véhicule, est-ce que je connais les clients? Si je le ID véhicule, est-ce que je connais le client? Bien sûr, parce que de véhicule vers client, il n'y a qu'un seul client. Il y a le maximum, c'est 1. Donc, si je connais la réparation, je connais le véhicule et je peux connaître le client. Donc, ce n'est pas la peine d'insérer le client dans la réparation. Donc, c'est ça normalement, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas mis client vers réparation. Donc, ce n'est pas la peine parce qu'on peut remonter de réparation vers véhicule ou de véhicule vers client. Donc, c'est ça l'optimisation. Ce n'est pas la peine d'ajouter une liaison de client vers réparation. On va avoir de la redondance. Pourquoi? Parce qu'il est le 1 ici. Si on avait un N, alors là, non. Donc, si on connaît réparation, on connaît le véhicule, mais de véhicule vers client, il y a plusieurs clients. Donc, je ne peux pas connaître le qui. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le véhicule vers type
Alors, je vais dire que le véhicule, il possède un type et un seul. Donc, c'est un 1. Donc, le véhicule ne peut pas être son type. Donc, soit c'est camion, soit c'est voiture, soit c'est autre. Donc, c'est un au minimum. Et au maximum, je ne peux pas trouver un véhicule à la fois camion et à la fois voiture. Donc, c'est impossible. Donc, le maximum, c'est un. Et de type véhicule vers véhicule, alors, je peux trouver chez moi un type de véhicule que j'ai jamais eu de véhicule euh, qui ont ce type. Donc, c'est zéro. Donc, le type véhicule, je l'ai dans ma base de données, mais on n'a pas de véhicule associé. Donc, c'est zéro. Et le N veut dire que j'ai reçu beaucoup de types voiture, beaucoup de types camion. Donc, il y a 0 N. Voilà, alors je peux ici 0N, la pièce peut ne pas entrer dans l'association. Il y a des pièces que je n'ai jamais utilisées durant la réparation, ou bien qu'une pièce dont j'ai utilisé plusieurs. De la même façon, ici, anomalie. Alors ça, c'est le modèle conceptuel de données. Voilà, donc, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est simple. D'accord, donc il faut normalement, durant l'examen, faire comme ça. Faire sortir les entités et les associations, d'accord, commencer à établir les relations, et tu passes aux relations, aux cardinalités. D'accord, aux cardinalités. Alors maintenant, une fois on a fait ça, on va faire le modèle physique de données. Alors, l'entité devient table, donc mécanicien devient table, tout ça devient des tables. Vous avez une association, il devient table avec migration des clés. Alors, vous avez une table réparation, il y aura la date comme propriété, ID pièce, ID matricule, ID mécanicien, ID anomalie. Ça, c'est simple. Alors ici, véhicule possède client, posséder client ici, on doit chercher où est le père, où est le fils. Alors le père, donc pour chercher ça, il faut voir le cardinal le plus grand. Vous avez ici N, vous avez ici 1. Alors client vers véhicule, c'est N, veut dire que le client possède plusieurs véhicules, donc plusieurs fils. Donc le client, ça va être le père. Et le véhicule ici, vers client, il a un seul fils. Donc il a un seul. Donc ça, c'est le fils. Ça, c'est le père, ça, c'est le fils. Alors, d'après la définition, le père, c'est lui qui va donner à son fils. Donc, la relation 1N se traduit par la migration du clé du père vers le fils. Donc, ça, c'est le client, c'est le père. On va trouver chez le véhicule ID client. Donc, ici, cette table, on va trouver ID client. Donc, cette relation va être traduite par la migration du ID client vers véhicule. De la même façon, ici, on va trouver ID type véhicule dans véhicule. Parce qu'il y a ici le 1, ici il y a le N. Type véhicule, il a le N ici, c'est le père. Véhicule, il a le 1 ici, c'est le fils. Le ID véhicule va migrer vers véhicule. D'accord. Alors, on va essayer de voir ça. Alors, vous allez prendre le papier, vous allez tracer premièrement les tables avec les mêmes propriétés. Vous allez prendre l'association, vous allez la rendre en deux tables, vous allez migrer les ID. Et vous allez migrer le ID du client vers véhicule et le ID type véhicule vers véhicule. Alors, c'est ça normalement le modèle physique. Si le modèle conceptuel est correct, le modèle physique va être correct. Donc, vous n'aurez pas, bien sûr, de problème. Alors, je clique là. Alors, on va voir ici le modèle, voilà, le modèle physique. D'accord? Alors, vous avez ici, donc, préparation ID mécanicien, ID, donc les quatre migrations. Alors, vous avez ici le client, vous avez le ID véhicule, d'accord, qui est là. Et vous avez, alors il y a ici une petite erreur, je pense. Alors, on va revoir le modèle conceptuel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qui le père? Donc, le ID type, il va être normalement dans véhicule. Alors, ça, c'est le client. Alors, le client, c'est lui le père. Donc, le véhicule, il possède un et un seul. Il appartient à un seul client. On veut dire que le véhicule, on doit avoir le ID. Normalement. Le client, il peut avoir plusieurs véhicules. Voilà donc le modèle physique. Alors, vous avez ici le véhicule où il y a le ID client, d'accord, et où il y a le ID type véhicule, d'accord.
Donc, normalement, il y a un petit problème ici d'affichage. Donc, on doit trouver ici, bien sûr, les flèches, normalement. D'accord? Alors, ça, c'est le modèle physique de données. Alors, maintenant, on va passer aux requêtes. Donc, quand vous voyez, donc, ici, vous avez la réparation, la migration des clés des associés dans réparation qui sont là. Ici, donc, la relation AN, vous avez le ID client qui migre vers le véhicule, et le ID type véhicule qui migre vers ID type véhicule à cause du 1. Maintenant, on va passer aux requêtes. D'accord? Alors, ici, il y a affiché le nom, prénom, email et numéro de téléphone du client. Donc, c'est facile. Donc, on va l'écrire ici. Voilà. Je vais répondre ici. Alors, premièrement, afficher le nom, afficher surtout sur select. Alors, select quoi? Alors, select le nom, virgule le prénom, virgule email, virgule numéro. Alors, on va faire que mon téléphone, pas de problème. Et toujours, on va faire from. Toujours, d'accord? Alors, je vais seulement faire F majuscule pour vous montrer. Alors, vous pouvez laisser minuscule, from. Et bien sûr, la table. Alors, c'est qui la table? C'est client. Select nom, prénom, email, téléphone, from, client. Alors, select columns from table. Donc, ça, c'était ça, la syntaxe. Afficher le nom, prénom, email, numéro de téléphone du client. Donc, c'est ça, la requête. Alors, deuxièmement, vous avez affiché la matricule et le type de véhicule. Alors, vous avez ici la matricule et le type. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut afficher? On peut afficher la matricule. D'accord? Donc, si on va afficher la matricule. Alors, ici, regardez, sous-entendu, je vais ignorer comment sont écrites les propriétés. Alors, ici, vous avez le nom underscore client. C'est pas un problème. Donc, vous allez formuler les requêtes en fonction de comment vous avez écrit les propriétés. C'est ça normalement. Moi, ce que je vais voir, c'est comment vous avez écrit dans les entités et je vais vous suivre ici dans la requête. D'accord? Voilà. Alors, on va essayer d'afficher la matricule. Afficher la matricule et le type de véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Select. Alors, pardon. Select matricule. Virgule. Type véhicule. Type. Alors, je vais mettre ici espace. Ce n'est pas la peine de mettre espace. Alors, type véhicule. D'accord. On va mettre from. Alors, où se trouve matricule? Dans véhicule. Alors, véhicule. Virgule, où se trouve type véhicule? Type véhicule se trouve où? Il se trouve dans la table type véhicule. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a mis ici, dans véhicule, on a mis le nom type véhicule. Bon, je peux mettre ici, nom type. Nom underscore type véhicule. From véhicule, virgule, from type véhicule. Alors, je peux ici. Alors, minuscule, majuscule, ce n'est pas problème. Alors, je vais mettre seulement les majuscules pour montrer la table type véhicule. Alors, select, matricule, nom type véhicule, from, la table véhicule où se trouve matricule, et la table type véhicule où se trouve véhicule. Alors, mais là, lorsqu'on va utiliser deux tables, il faut penser à la relation. D'accord? C'est-à-dire que ici, je ne vais pas sélectionner à partir d'une seule table, mais à partir de deux tables. Donc, il faut respecter ce qu'on appelle la jointure. Sinon, il y aura un produit cartésien. D'accord? Donc, il faut ajouter la condition à condition. Donc, vous allez m'afficher ça à condition que j'ai des voitures qui ont, bien sûr, ces matricules. Sinon, ces types. Sinon, il va faire le produit cartésien. Alors, on va faire ici, donc je vais revenir ici. On va faire ici where. Where quoi? Alors, on va mettre where véhicule point ID type, comme je l'ai écrit là, ID type véhicule égale à type underscore véhicule. Non, c'est la table véhicule point ID type véhicule.
Voilà, je vais montrer ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la table véhicule et la table type véhicule. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher la matricule et on veut afficher le nom type. Donc voilà, afficher, donc select matricule et select nom type, celui-là. On veut afficher nom type et on veut afficher matricule. Voici ça là. D'accord? Matricule. Matricule underscore véhicule, ce n'est pas un problème. Alors je peux rester dans. Voilà. Pardon, je fais des conneries. CTRL Z. C'est pas là, c'est matricule là. Matricule underscore véhicule. Voilà. Alors, je veux afficher matricule du véhicule et je veux afficher le nom type. C'est-à-dire, je veux afficher cette matricule-là, cette propriété et cette propriété. Cette propriété existe dans cette table, donc j'ai fait from véhicule. Cette propriété existe dans cette table, j'ai fait type véhicule. Donc, on a fait from. Maintenant, la condition. La condition, c'est quoi? C'est la jointure, ça. Vous voyez ici, il y a le ID véhicule. Ici, il y a le ID véhicule. C'est l'intersection. Alors, je lui ai dit, affichez-moi ça, le nom et le type, à condition que véhicule.id véhicule veut dire ce ID-là doit être là. Ou bien ce ID-là doit être là. C'est-à-dire la même valeur. Alors, véhicule.id type véhicule, il est égal à type véhicule.id type véhicule. C'est à cause de la jointure. Donc, si vous voyez deux tables qui sont liées et tu veux afficher les données à partir de deux tables, il faut faire cette égalité, cette jointure. C'est la liaison, c'est la relation. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la troisième. La troisième question, afficher le nom client. Alors, je veux afficher le nom du client, celui-là, la matricule du véhicule et la date de réparation. Donc, combien on a de tables? On a 3 tables et non pas 2, et non pas une. Donc, si on a les 3, il faut penser aux jointures. C'est facile. Donc, on va commencer par afficher le nom client, la matricule et la date. Donc, troisièmement, alors select le nom underscore. Alors, je vais suivre ce que j'ai ici, le nom client. Affiché, donc select le nom client, virgule, matricule underscore véhicule, virgule, la date. Alors, la date, on a ici que la date. Donc, la date ici, date underscore réparation. Donc, je vais afficher ces valeurs, ces propriétés, les valeurs de ces propriétés. Et maintenant, je vais mettre from. Alors, je vais l'insérer ici pour rester, voilà, from. Donc, select le nom client, matricule véhicule, date. Où se trouve le nom client? Il se trouve dans client. Virgule, où se trouve matricule? Se trouve dans véhicule. Virgule, où se trouve la date? Se trouve dans réparation. Je pense, c'est simple. Il n'y a pas de mystère ici, il n'y a pas de réflexion. Vous allez suivre la logique, vous allez arriver à la requête. Alors, on a fait ça. Puisque c'est 3 tables, il y a des liaisons. On va essayer, bien sûr, de respecter les liaisons. Alors, on va faire where. D'accord? On va faire les intersections, where, ce qu'on appelle les jointures. Where quoi? On commence par client. Where client. Point ID underscore client égal. Alors, vous avez ici le ID client et vous avez ici le ID client. Donc, client.id client égale véhicule.id client. Alors, je suis sûr et certain que si vous allez suivre ça, vous n'aurez pas de problème. Voici la première jointure. D'accord? Ça, c'est la première jointure. Client.id client égale véhicule.id client. Ça, c'est la première liaison. And, quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ID véhicule et on a ici ID véhicule. Donc, véhicule.id véhicule égale réparation.id véhicule. And véhicule.id véhicule égale réparation.id underscore
véhicule. D'accord? Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Ça, c'est la première jointure. C'est la première relation entre client et véhicule. Ça, c'est la deuxième relation entre véhicule et réparation. Si vous n'allez pas ajouter ça, il va faire un produit cartésien entre les trois tables. D'accord? C'est ça, c'est comme un filtrage. On va passer à la quatrième question. Afficher toutes les anomalies que les mécaniciens ont détectées, les mécaniciens. Donc, vous avez mécanicien et vous avez réparation. Donc, on va essayer de voir. Mécanicien, il est là. Réparation, il est là. Et les anomalies, ils sont là. Vous avez ici ID anomalie. Donc, voici, vous avez ici trois tables. On va faire la même chose. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la quatrième question. Alors, select toutes les anomalies. Donc, select quoi? Les anomalies. Donc, vous avez ici le non-anomalie. Non-anomalie. From. Ici, est-ce que j'ai une petite erreur ici? Select from client, réparation. C'est bon. J'avais peur que je n'ai pas fait ici from réparation. Alors, select non, anomalie from where? From anomalie. Parce que ici, le nom, il existe là. D'accord? Mais on va afficher toutes les anomalies qu'on a trouvées, qu'on a fait dans la réparation. D'accord? Donc, à les anomalies, on va afficher des anomalies qui se trouvent aussi dans réparation. Donc, on va faire where. Where quoi? Where réparation. Point ID underscore anomalie égale à anomalie point ID underscore anomalie. Voilà. Alors, on a fait la jointure entre cette table et cette table à travers le ID anomalie. D'accord. Alors, ça, c'est toutes les anomalies que les mécaniciens parlent. C'est-à-dire, je ne vais pas filtrer par le mécanicien, je vais prendre tous les mécaniciens. J'ignore les mécaniciens pour le moment. D'accord. Mais ce monde-là, on a utilisé la table réparation. Alors, toutes les tables que vous allez utiliser dans les jointures, ils doivent apparaître aussi dans From. D'accord? Toutes les tables que vous avez fait, que vous avez ajoutées dans la closeware, il faut les ajouter dans From. Sinon, il y aura problème. Pourquoi? Parce que tu utilises une table que SQL ne connaît pas, que le système de gestion de base de données ne connaît pas. D'accord? C'est-à-dire le from ici déclare les tables qui vont être utilisées dans les conditions ou bien dans d'autres clauses. D'accord? Alors, c'est ça normalement les quatre requêtes. Alors, je pense, c'est pas grand-chose, donc c'est facile. Si vous allez suivre ça, si vous allez le répéter, je pense ça va être, vous allez commencer à savoir comment le faire. Donc, vous n'aurez pas de problème. Donc, prochainement, je vais aussi ajouter d'autres exercices pour qu'on puisse éclaircir. Alors, je pense on n'a pas passé combien, même pas 45 minutes. Alors, ce n'est pas difficile. D'accord? Seulement, il faut bien lire. Si vous avez une bonne conception, vous aurez un bon modèle physique de données et les requêtes, c'est seulement la logique. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc j'arrive à la fin. Alors, je dis que je vais essayer de vous donner ou bien de vous faire encore d'autres exercices. Comme ça, vous allez devenir un petit peu... vous n'allez pas devenir inquiet. Comment vous allez passer l'examen? Ça va être comme ça. Ne craignez rien. Seulement, il faut suivre mes conseils. D'accord? Il faut suivre les conseils. Alors voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.